Certains devraient garder le silence, d'autres devraient continuer à chanter et puis peut-être ne pas s'exprimer sur la vie politique. Alain Souchon, on va reparler de lui parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, ça a réagi ce matin, par exemple. Dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Pierre de Villeneuve a interrogé Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, sur ce point. Écoutez sa réponse. Il y a une chose que je veux dire sur ce que vous me demandez là sur Alain Souchon et sa proposition ou sa déclaration. Ces insultes. Ces insultes peut-être. Oui, certainement même. Traiter quelqu'un de con, c'est une insulte. Bon. Donc voilà, chacun son langage et sa proposition. Mais vous n'avez pas envie de le condamner ce matin, vous ne dites pas ce que dit Alain Souchon est absolument inadmissible. Ce qui était inadmissible dans mon pays, c'est de considérer qu'aujourd'hui, d'accord, on ferait l'élection avant l'élection. Donc il y a un moment donné où les Français voteront, et moi je peux vous dire que je vais m'engager résolument pour faire la vérité et la transparence sur en quoi le RN et LFI, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont des gens qui proposent aujourd'hui quelque chose de dangereux pour notre pays. Dangereux parce que pas cohérent, parce que c'est de la bêtise. Amélie de Montchalin interrogée chez Pierre de Villeneuve avec Yohann Hussal. On rappelle la phrase. Tiens, je vais vous la laisser la rappeler, Sébastien. J'ai pas envie de dire des gros mots. d'Alain Souchon. Effectivement, il faut être. Les Français ne seront pas assez cons entre guillemets pour élire le RN. Voilà. Écoutez, et si, par malheur, le RN devait arriver au pouvoir, il partirait vivre en Suisse. Bon, vous voyez, elle n'est pas très énergique quand même, Amélie de Montchalin. Elle a du mal à considérer que c'est une insulte, alors que factuellement c'est une insulte. Mais c'est la définition de l'extrême centre, donc extrêmement méprisant. Le camp de la raison contre ceux qui ne proposent rien ou qui seraient des dangers pour la République. Moi, je pense que tous ces gens se trompent surtout sur un point. C'est qu'ils pensent sincèrement que ce discours soit encore porteur électoralement, alors que c'est l'inverse. Les Français, ils en peuvent plus. Mais c'est fou de ne pas comprendre, c'est être hors sol quand même. Surtout que ça fait quand même plus de 15 ans qu'il y a des gens qui alertent sur le fait que ce discours-là, contre le RN, il est complètement contre-productif. Et qu'il faut arrêter de considérer le RN simplement comme un vote de contestation, mais peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous avez des Français, voire une majorité de Français, qui se reconnaissent dans plusieurs solutions portées par le RN. 11 millions d'électeurs au premier tour des législatives. Et tant qu'ils n'accepteront pas ce postulat-là, il y a aujourd'hui des Français qui considèrent que les solutions portées par le RN pourraient être bénéfiques pour le pays. Tant qu'ils ne comprendront pas ça, ils se risquent à des déconvenues électorales extrêmement fortes. Véronique Jacquier. Oui, Amélie de Montchalin est un peu trop tièdement politique, mais effectivement... Mais elle gagnerait à condamner quand même. Non, justement, elle ne condamne pas vraiment. Il suffisait de dire oui, c'est une insulte. Oui, Alain Souchon est condescendant, méprisant, comme une certaine gauche déconnectée d'ailleurs de la réalité des Français. C'est terrible parce qu'il a de belles chansons populaires. Oui, bien sûr, on aime le chanteur. Magnifiquement chanté la foule sentimentale, mais en revanche, la foule qui vote RN, il ne la comprend pas. Ce qui est rigolo, c'est qu'il va aller en Suisse quand même. Il va en Suisse. La Suisse, que sur les questions migratoires et sécuritaires, c'est pas François Hollande. Oui, on n'est pas sur du... Oui, mais on ne devient pas citoyen suisse comme ça non plus, d'ailleurs. C'est pas open bar comme en France. Non, mais moi, simplement, sur le mépris, je pense qu'elle ne répond pas à cela parce que le macronisme aussi est extrêmement méprisant par essence. Je veux dire, on peut rappeler les innombrables sorties méprisantes d'Emmanuel Macron, ces gens qui ne sont rien, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, etc., etc. Donc le macronisme aussi est méprisant. Le macronisme aussi représente cette élite urbaine qui finalement ne comprend plus vraiment les aspirations populaires. Mais on est dans la même lignée quand Thomas Legrand fait des grands rassemblements pour interdire ces news entre gens bien pensants. C'est la même chose. On est sur le même registre, Véronique Jacquier. Tout à fait. C'est un registre élitiste qui donne des leçons, qui apprend aux Français comment il faut qu'ils pensent. Et quand ils votent d'une certaine façon, forcément, c'est pas bien. Mais je pense qu'effectivement, comme Sébastien Ligné, les Français n'en ont cure maintenant. Ils vont pas avoir des états d'âme en allant voter. Parce que eux, ils voient une France qui s'effondre. Ils sont inquiets pour leurs enfants. Et ils sont inquiets d'ailleurs aussi pour la façon dont ils exercent leur profession. Voilà. En tout cas, c'est les prendre pour des... justement. Voilà, exactement. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles.